C'est à Montecito que les Sixes vivent leur rêve californien. Certains habitants disent avoir déjà vu Harry se promener le long de la plage, mais la plupart du temps ils restent confinés chez eux, dans leur propriété appelée le château Nouvelle Vie. Le couple s'est laissé convaincre de s'installer à Montecito, à près de 2 heures en voiture d'Hollywood, une petite ville de moins de 10 000 habitants, située au nord-ouest de Los Angeles et surnommée la Riviera américaine. Une promesse de jours heureux. Là, le soleil brille tous les jours, ou presque. Point de phoque, ce brouillard dense, typiquement britannique, qui vous glace le sang. Pas de poubelle qui déborde, d'immondices. Ici, tout est propre, aseptisé, rassurant. Dans les rues larges, on fait son jogging, en toute sécurité. On promène son chien, paisiblement. Nous sommes dans le quartier très résidentiel de Riven Rock, à 7 petites minutes du centre-ville et considéré comme l'un des endroits les plus cosy des États-Unis. Selon le magasin Forbes, 21 des 100 personnalités les plus influentes d'Amérique possèdent une propriété dans les environs. Et c'est tout naturellement que le prince Harry et son épouse résident ici depuis août. La rêve californien. La nouvelle propriété du duc et de la duchesse de Sussex se trouve exactement au 765 Riven Rock Road. Pour l'atteindre, il faut emprunter un chemin caché derrière un grand portail dont le code est réservé aux seuls résidents de l'impasse. Baptisé le château, elle est la première demeure sur la gauche de la route. Quand nous nous rendons sur les lieux, la grille est ouverte, un miracle. C'est le seul jour de la semaine où les jardiniers viennent tondre le gazon et ramasser les feuilles mortes. Tout s'explique, muni de plusieurs caméras de surveillance. La propriété semble infranchissable. Un bunker derrière ses murs épais. La villa compte 9 chambres, 16 salles de bain, un terrain de tennis, une piscine, une salle de gymnastique, une salle de cinéma et dispose d'une autre maison spacieuse pour les invités. Elle serait surtout réservée à Doria, la mère de Meghan, qui joue souvent le rôle de la nounou de leur fils, Archie, acquise selon plusieurs témoignages. Pour la somme de 12 millions d'euros, les experts de l'immobilier californien estiment que le couple royal a fait une bonne affaire pour un bien estimé au départ à 28 millions d'euros. Harry, plus reconnaissable que Meghan, leur venue dans la région est sans aucun doute quelque chose de bénéfique pour le marché immobilier, où nous avons d'ailleurs remarqué que les prix commencent progressivement à grimper. Nous glisse Crystal Clark, gérante de l'agence immobilière Montecito Estate. Vous savez, Montecito est vraiment un endroit merveilleux. Nous avons beaucoup de célébrités qui vivent dans les alentours et elles ont toutes choisi cette région pour la tranquillité. Ce n'est pas Henry Curtis qui nous dira le contraire. Cet homme de loi n'est autre que l'un des nouveaux voisins de Harry et Meghan. Durant sa promenade journalière, il nous explique pourquoi rien ne doit changer malgré la présence des Sussex dans le quartier. Je vis dans cette ville depuis 2015 et pour moi, rien n'a bougé malgré leur arrivée. C'est une ville extrêmement discrète qui protège et respecte la vie privée de ses habitants. Je ne connais pas leur motivation dans leur décision de venir ici. Mais je suppose que l'un des facteurs a été de protéger et préserver leur intimité. Il y a toujours des hélicoptères qui survolent dans cette zone, mais je ne pense pas que leur venue ait vraiment un impact sur le voisinage. Chaque habitant respecte l'intimité des autres, tout simplement parce qu'il souhaite que la leur soit respectée. Une passante prénommée Jennifer, résidente également à Montecito, apportant quant à elle du mal à cacher son enthousiasme. Ici, tout le monde
parle du prince Henry et de Meghan. C'est d'ailleurs souvent le sujet de conversation dans tous les commerces du coin. La présence permanente d'hélicoptères au-dessus de nos têtes est d'ailleurs la preuve à quel point la situation a changé depuis leur arrivée. La présence de paparazzis montre aussi qu'ils sont tous à la recherche du couple, alors que la rumeur circule selon laquelle les commerçants et les résidents de Montecito commencent à être lassés de tout ce cirque médiatique autour de Meghan et Harry, l'épicière principale de la ville. Leslie, personne rien ne précise, cette année il y a un plus grand intérêt de la part des gens pour Montecito. J'ai appris que de plus en plus de personnes souhaitent venir vivre ici depuis l'arrivée d'Edic et de la duchesse. Je commence à entendre des gens dire les avoir vus dans différents lieux de la région. Harry est plus reconnaissable que Meghan et a du mal à se cacher, contrairement à Meghan, qui parvient plus à se fondre dans la masse. Certains me disent avoir aperçu brièvement Harry à la plage. D'autres me confirment les avoir vus se rendre à un dîner. Les gens commencent progressivement à les apercevoir. C'est ici, donc dans cette ville dorée, pour milliardaires, que les six sexes ont célébré les fêtes de fin d'année en tout petit comité. Une nouvelle ère pour Harry, celle où il doit se réinventer plus facile.